Donc voilà, on va aller voir les petites ruches. Elles sont encore bien à l'ombre. Donc il n'y a pas beaucoup d'activité. Apparemment, il doit être quelque chose comme 9h30. On est le 16. Allons-y. Alors, la première ruche. Déjà, on se rend compte que la planche d'envol n'est pas souillée. Hein, ce qui pourrait nous alerter sur un problème de champignons de nosémose. S'il y avait eu des souillures de diarrhée d'abeilles. Le petit coup de fumée, c'est pour les prévenir que je vais intervenir, que je vais les déranger, bloquer un petit peu tous les comportements d'alerte des gardiennes. On enlève le toit, on enlève le couvre-cadre. Voilà. À nouveau, un petit jet. Alors, on a les traitements qu'on avait mis en fin de saison dernière, qu'on n'avait pas enlevé, qu'on aurait pu enlever, mais bon, il n'y a pas vraiment de problème. On enfume jusqu'à ce que les abeilles ne soient plus sur le haut des cadres. Voilà, les abeilles se gavent de miel là, comme si elles devaient quitter la ruche. Et comme après un bon dîner, un bon déjeuner, et bien elles sont plus calmes. Voilà. Alors je vais déjà retirer les 2 bandelettes de traitement contre le varroa qu'on avait placé à l'hivernage. Normalement on les laisse un peu plus de 10 semaines. Voilà, mais c'est un produit qui a diffusion lente par contact et qui une fois que tout le produit est consommé et diffusé, il ne reste plus qu'un vulgaire morceau de plastique. Donc je lève doucement un premier cadre. Voilà, un très beau cadre de couvain. Hein, on a déjà une cellule royale, donc ça m'étonne pas. La ruche doit vraisemblablement être sur 8 cadres de couvain. Donc je vérifie quand même la présence d'œufs que je vois très bien. On voit là au fond des alvéoles. Voilà, elles sont un peu sensibles, même si elles paraissent douces. C'est pas forcément le meilleur moment pour venir les déranger. Donc j'enlève le début, ce qui est pas vraiment, on appelle ça une amusette, c'est pas vraiment une cellule royale. Voilà, donc là on voit du cadre du couvain de mâle, ici du couvain operculé d'ouvrière, et puis au fond des alvéoles, je vois bien tous les œufs. Alors on regarde l'odeur. On a une odeur saine. Si on avait une odeur de vinaigre ou d'ammoniac, ça pourrait présumer un problème de loque américaine, qui est une bactérie. Voilà, donc le cadre il est sain. Il y a du nectar ici, du nectar qui est rentré récemment, et puis une fois que le nectar est transformé en miel, elles operculent. Donc on a des petites réserves de miel sur les côtés. Pour l'instant je vois pas énormément de pollen, mais on va continuer. S'il y a 2-3, enfin il y a très peu de pollen pour l'instant sur ce cadre. On va continuer l'analyse et je vais en profiter pour mettre mes gants. Bon, en pleine journée, je pense qu'avec un soleil et les butineuses qui sortent, qui rentrent, on les dérangerait moins. Et j'aurais même pas besoin de cette protection au niveau des mains. Et là, on voit bien qu'on les embête, les petites bêtes. Voilà.
Donc ce cadre de rive que je vais remettre après, vraisemblablement sur les cadres de rive on trouve essentiellement du miel, le couvain dans la ruche étant centré. Voilà, c'est bien ce que je disais, on a quand même un petit peu de couvain de mâle. Je repère si on a pas mal de pollen sur ce cadre. Je repère si on n'aurait pas quand même la reine. Je repère s'il n'y a pas des cellules royales. On n'a pas d'abeilles aux ailes déformées, ce qui est un signe de présence de varroa, mais les traitements ont été correctement faits. Donc a priori absence de, en tout cas d'abeilles aux ailes déformées et puis de varroa. Donc on ne peut pas appeler ça vraiment un cadre de couvain. Donc on va rester sur le premier et puis je vais tout décaler d'un cran. Les cadres ne sont pas noircis. Donc a priori ils ne vont pas nécessiter de permutation. Là on a pas mal de pollen. On voit des faux bourdons, hein. Là on voit un faux bourdon. On voit des faux bourdons dans la ruche. Voilà, des larves. Elles ont bien bossé apparemment. Donc, toujours on essaye d'avoir une fumée bien froide, jamais sur ma joue. Une fumée chaude aurait tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à les énerver. Voilà. Au final, la fumée c'est pour le confort de l'apiculteur, mais c'est aussi pour le confort des abeilles. Et le fait de ne pas avoir d'abeilles sur le haut des cadres, ça permet avec le lève-cadre de ne pas en écraser quelques-unes, ou en tout cas le moins possible. Donc on a toujours notre cadre de couvain, un autre cadre de couvain, on en est donc à 2 et le troisième que j'ai déposé en dessous à côté de la ruche. Donc beaucoup de pollen, donc ça c'est très bien, hein. C'est nécessaire pour nourrir les larves, en particulier un mélange de miel et de pollen. Les larves qui sont toutes nourries les 3 premiers jours à la gelée royale, et ensuite avec un mélange, voilà, une petite pâte faite de pollen et de nectar. J'espère qu'on voit bien. Bon. On va essayer d'aller doucement, sûrement, mais pas trop lentement, parce que moins on dérange une ruche, mieux elle se porte. Donc là je vois pas de cellule royale, il n'y a rien à dire. On est sur un couvain, un cadre qui est un peu le pendant de l'autre. Voilà, tout ça, ça m'a l'air très très correct. On n'a pas de couvain affaissé, ce qui est un bon signe. Bon, on a vu quelques zones avec du couvain de femelle qui était... là on voit des larves, je sais pas si on voit au fond des alvéoles les larves. Je n'ai pas aperçu la reine pour l'instant. On voit des faux bourdons. Bon, la reine elle est peut-être sous ce petit amas d'abeilles, mais à partir du moment où on a vu les œufs, on n'a pas forcément une nécessité absolue de voir la reine, même si c'est toujours intéressant de voir en particulier sa marque, la marque qu'on lui fait qui nous donne son âge. Et donc si on n'avait pas la marque, ça voudrait dire que ça a reméré naturellement. Donc c'est une nouvelle reine. Voilà, là on a ici une cellule royale qui n'en est pas vraiment une. Des réserves de miel, du couvain, de la
pondent surtout énormément de larves. Encore un petit peu de couvain de mâle, et voilà la reine. Une petite reine, mais qui a toujours sa couleur rouge. Donc c'est une reine de l'année dernière. Et comme elle pond bien, je pense que elle fera la saison. On verra au niveau de la population, hein, qui là doit être de 40 000, 35, 40 000 pendant l'hiver. Elle était à 25, 20, 25. Beaucoup de mâles, beaucoup de couvains de mâles. Donc pendant l'hiver 20-25, et puis là elle va regrossir sur 50, 60 000 abeilles. Et là on voit qu'il y a donc 8, on est au 7e cadre de couvain. Celui-là n'en est pas un. Il y a énormément de nectar, donc ça c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'elle travaille bien en ce moment. Là j'ai un demi-cadre de couvain. Donc on en conclut qu'on est sur 7 cadres et demi de couvain. Doucement. Et là celui-là n'est pas encore tout à fait bâti, donc elles ont déjà ce travail là à faire avant de monter les hausses. Voilà, je vais même l'intercaler en riz, mais ce qu'on peut voir c'est que là on n'aura pas vraiment la nécessité de changer les cadres, puisqu'il n'y en a pas qui sont problématiques, c'est-à-dire noircis. Là, ils étaient tout neufs de l'année dernière, donc voilà, on va quand même poser la hausse. Parce que ça peut décoller très vite. Voilà. Donc pour l'instant, je ne mets pas la grille à reine, je la mettrai à mon prochain passage. Voilà, on ne les dérange pas plus. On remet le nourrisseur. On voit que les pains de candy ont été bien utilisés. Deux petits éléments du nourrisseur. Et on ne les dérange pas plus. Voilà, donc là elles vont toutes rentrer dans la ruche. On voit celles qui lèvent un petit peu leur derrière, hein. Elles émettent des phéromones d'alerte. Donc elles sont quand même pas contentes qu'on vienne les déranger. Là, avec cette température et puis cette journée qui n'a pas encore démarré, et au niveau du soleil. On va passer à la deuxième ruche. Donc là elles sont un petit peu sorties. Pareil, hein, le plancher, la planche d'envol est très propre. Et sur la troisième ruche, on a très peu d'activité. On a quand même des abeilles qui entrent, qui sortent, mais bon, vu l'heure, il n'y a pas d'abeilles qui ramènent du pollen. On aurait été un peu plus tard en journée, ça aurait été peut-être sans doute différent. Mais voilà, première ruche très qualitative, bonne évolution.